Dieu est le formateur. Et oui, seulement lui, le Dieu créateur, a pu dire « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Il nous forme, et pas n'importe comment, ni avec n'importe quel matériau. Selon le texte sacré, jusqu'au 6e jour, il disait à chaque fois simplement que la chose soit et la chose fut. Mais l'humain, quant à lui, étant spécial, il lui a exigé une attention tout à fait particulière, inégalable. D'où faisons. Ainsi, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, 7. Il a accordé à l'homme une attention sui generis, c'est-à-dire il le crée dans son propre genre. Sa singularité empêche tout classement dans les catégories ci-devant répertoriées. Il crée chacune et chacun de nous sur mesure. Ainsi, l'on parle de l'unicité de la personne. Il est donc le formateur, celui qui donne une forme, qui impose un ordre. Quelle machine pourrait être aussi bien rodée, aussi bien coordonnée que la nôtre? Cette machine est notre corps. Il suffit de penser à la coordination de l'un de nos sens, soit la vue ou l'ouïe, pour comprendre combien grande est la perplexité de notre corps. Prenons par exemple l'œil. Savez-vous que la science moderne forme un spécialiste pour chacune de ces particules? Celui de la cornée est différent de celui de la rétine et ainsi de suite. Cher ami, peu importe comment vous êtes arrivé au monde, votre forme ne saurait provenir de vous. Elle tient de l'Éternel formateur, celui-là qui seul peut donner la forme que nécessite un être humain. Elle est à son image, cette forme, et à sa ressemblance. Vu sous cet angle, chacun, homme ou femme, se voit obligé de respecter l'enveloppe de son être intérieur. Qu'on se garde de mépriser le corps que le formateur nous gratifie. Il lui a plu de nous envoyer en ce monde dans ce corps-là. Sans l'idolâtrer, nous lui devons soin constant, attention soutenue et respect profond. Gardez-vous de mépriser le corps que Dieu vous prête. Remerciez-le, au contraire, de vous l'avoir octroyé. Bénissez-en son saint nom, tandis que vous en avez l'occasion, tandis que la possibilité de le faire vous est encore offerte. Plus tard sera trop tard. Prenez-en note et faites ce qui est agréable avec ce corps. Cessez de gaspiller votre temps dans les bagatelles. D'ailleurs, ce temps n'est pas vôtre. C'est le temps de Dieu. L'air que vous respirez, c'est celui de Dieu. La terre sur laquelle vous cheminez est celle du Dieu créateur. Ne la pilez pas trop fort. Marchez là-dessus avec beaucoup de précaution. Vivez chaque jour comme étant le dernier, puisque vous ignorez le jour et l'heure où la dernière heure sera sonnée. Oh, plaise au Seigneur de vous ouvrir les yeux. Puisse-t-il, d'une façon ou d'une autre, vous visiter et vous bénir en ce premier jour de la semaine.